Yasmine Lamy, c'est là aussi pour nous parler de nos droits, pour nous éclairer. On parle indemnisation au voyage ce matin et notamment par rapport au train, Yasmine. Oui, absolument. Donc, ça arrive de temps en temps que les trains sont en retard. Elle est jolie, polie. De temps en temps, que ce soit la SNCB, Thalys ou Eurostar. Ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, d'avoir eu un problème avec le train. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réclamer l'indemnisation? Eh bien, c'est très facile. Vous allez sur le site pour la SNCB, www.belgianrail.be. Vous téléchargez le formulaire de compensation. Tout sera indiqué, ce que vous devez remplir et pas remplir. Et alors, vous devez l'envoyer toujours avec le ticket. Et à partir de quel moment? 10 minutes, 15 minutes? Alors, il y a bien des délais. Oui. Pour la SNCB, c'est 60 minutes. Pour ce qui est Eurostar, c'est aussi 60 minutes. Pour le Thalys, c'est plutôt 30 minutes. Donc, voilà, à partir de 60 minutes, vous pouvez réclamer une indemnisation à 100%. Mais il y a aussi une possibilité d'indemnisation pour les retards répétés dans une période de 6 mois. Donc, si vous avez beaucoup de retards de 15 minutes, donc 20 retards de 15 minutes, vous avez chaque fois une indemnisation qui sera offerte à 25%, plus ou moins. Ou quand vous avez beaucoup de retards de 30 minutes aussi, vous pouvez obtenir une indemnisation. Oui, mais enfin, c'est toujours une démarche qui est assez lourde. Hein. Il faut aller sur le site, il faut renvoyer ça. Et moi, cela dit, 30 minutes pour le Thalys, c'est peu et c'est bon à savoir. Oui, mais bon, il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui sont dans le cas, puis qui abandonnent face justement au cheminement qui est parfois très long. Il faut avoir le temps de remplir tout ça. Enfin, je sais pas. Mais... C'est ça le problème. C'est comme les avions. La plupart du temps, administrativement, c'est long. Les personnes ne savent pas toujours comment se diriger. Donc, le site dont je vous ai parlé, refund.me, eh bien, maintenant, ils vont aussi s'occuper des retards de train. Bon, ça, c'est plutôt international. Mais il y a des sites qui vont commencer aussi à se développer pour ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui dort finalement parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout pour réclamer l'indemnisation. Oui, il faut exprès que ce soit compliqué aussi. C'est fait exprès. Administrativement, c'est toujours compliqué. Évidemment, il faut savoir que pour la SNCB, la demande doit être introduite assez vite parce que vous avez un délai de 15 jours. Par contre, pour Thalys, c'est 2 mois. Eurostar, c'est 1 an, donc vous avez toujours... Voilà, vous avez toujours un délai qui s'allonge, plus à international, mais il ne faut pas attendre, évidemment. Si vous voulez quand même essayez d'aller assez vite. Alors, il y a toujours, évidemment, une possibilité de ne pas avoir l'indemnisation. Il y a toujours des exceptions, évidemment, qui s'offrent, comme par exemple les grèves. Alors, les grèves, c'est quand il y a un préavis. Quand il y a un préavis de 8 jours, là, il n'y a pas d'indemnisation. S'il y a des grèves qui sont sauvages, eh bien là, vous pouvez obtenir l'indemnisation. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et alors, on exclut aussi quand il y a un autre moyen de transport qui bloque les retards, enfin, qui fait en sorte qu'il y a... Genre un accident sur le tram, par exemple. Un accident sur le tram, le TEC, etc. Là non plus, ce ne sera pas couvert. Donc évidemment, il y a toujours des exceptions, les conditions climatiques, toujours. Oui, il y a encore eu... comme la neige, le froid, etc. Le gel de Caténaire. Là, évidemment, vous ne serez pas toujours indemnisé. Mais renseignez-vous toujours parce qu'il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Hein, oui, parce que dernièrement, là, il y a aussi des gens qui sont restés 5 heures dans le train à cause du gel et tout. C'est quand même pas normal non plus. Je pense qu'ils doivent quand même. Là, à mon avis, ils vont remplir le formulaire d'indemnisation. Prenez le temps, allez-y. Il faut toujours se renseigner parce que si on n'a pas pris toutes les mesures utiles, eh bien, on pourra peut-être toujours obtenir l'indemnisation. Donc, renseignez-vous toujours bien. Ou peut-être parfois un geste commercial qu'ils peuvent faire. Alors, une autre information utile, il existe des services de médiation, aussi bien au niveau national qu'international. Donc, pour la SNCB, c'est www.ombudsmanrail.be. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez toujours aller sur ce site et obtenir toutes les infos. Si vous avez un problème, ça va très vite. C'est plus facile que d'aller devant un juge par après. Et alors, pour ce qui est Thalys Eurostar, vous avez un médiateur SNCF Mobilité qui pourra aussi vous aider en cas de médiation au niveau international. Et vous tapez médiation SNCB ou SNCF et je suis sûre que vous avez tous les détails. Vous trouverez tout de suite.